Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance de septembre, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on va aller voir vos énergies générales, on aura aussi du sentimental, mais je vous ferai aussi une petite vidéo à part pour celui-ci, pour ce thème-là. Vous pouvez aller voir vos autres signes si vous souhaitez pour compléter. On va voir un tirage un petit peu plus analytique que d'habitude pour cette rentrée 2021, rentrée un petit peu particulière. Alors, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Je vais prendre celui-ci, cet oracle, l'oracle message de ton âme. Et je vais utiliser aussi le Line of Love et deux petits oracles pour avoir des cartes messages. Alors, l'énergie principale pour vous, ça va être d'écouter son cœur. Respire profondément, pose ta main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Il y a un élan du cœur, donc s'il y a un choix à faire, des doutes, eh bien, posez la main sur votre poitrine et sachez vraiment ressentir ce qui vibre pour vous. Est-ce que la chose ou la personne à laquelle vous pensez, ça fait battre votre cœur de manière positive? Est-ce qu'il y a une émotion ici positive qui ressort de ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous donne comme une sorte de resserrement, de tension? Vous allez ressentir que écouter son cœur, écouter son âme, puisque quand on écoute son cœur, c'est en alignement en fait avec ce qu'on est venu expérimenter, avec ce que notre âme a envie aussi qu'on expérimente, qu'on choisisse finalement le chemin à suivre, la voie du cœur, la voie de l'âme. Donc là, c'est vraiment ça, c'est écouter son cœur. Ce mois-ci, c'est le premier conseil qu'on vous donne. Donc l'énergie principale de votre mois, c'est ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là tout autour de toi. Donc ouvrir les yeux sur une situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certainement des choses qui vont venir à votre conscience, des choses qui étaient cachées, donc des révélations, des informations qui arrivent, mais pour vous-même, c'est la prise de conscience de quelque chose. Vous vous remettez en question, vous regardez avec objectivité les faits, hein, on est dans le factuel, on est dans le concret ici. On arrête le déni, on arrête peut-être aussi il y a comme un voile en fait qui tombe, on ouvre les yeux sur une situation, on comprend une situation, mais aussi on nous dit sors des pensées qui t'enferment, c'est-à-dire qu'il est temps là d'abandonner certains schémas, donc c'est vraiment une remise en question profonde de vous-même, parce que vous allez abandonner certaines choses qui vous enfermaient. C'était un auto-sacrifice, un auto-sabotage, un auto-enfermement, et vous étiez confiné dans vos pensées, dans vos croyances qui vous limitaient. Donc là, c'est un mois d'éclaircissement. On ouvre les yeux, on arrête d'être dans le déni peut-être aussi d'une situation. Alors ici, l'état d'esprit, ce que vous voulez, votre projet, l'ambiance pour vous, c'est se respecter. Pose des limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. Donc, ce qui va être important pour vous en ce mois de septembre, c'est qu'on respecte votre choix, qu'on respecte qui vous êtes, vos besoins, vos désirs. Il y a une forme d'affirmation ici de vos choix et de vos décisions. Ça va être important de faire les choses pour vous. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ici, ce qui pouvait vous enfermer, ça peut être la croyance que vous devez faire les choses pour le bien de quelqu'un. Hein, beaucoup de vierges sont souvent dans cette idée, dans cette croyance que les autres passent avant. Les vierges sont des personnes très gentilles, très attentionnées, qui donnent beaucoup et très empathes aussi. Et souvent, sont des personnes qui vont avoir peur de dire non, par peur de blesser et qui vont donner la priorité aux autres. Là, c'est un mois où vous devez poser des limites. Vous devez apprendre à dire non, à faire respecter davantage ce que vous voulez. Faites ce qui semble juste pour vous. Ça va être vraiment l'état d'esprit à avoir pour ce mois. Ce qui va vous aider, c'est de communiquer, de parler, de savoir ouvrir votre cœur. Ici, on vous dit la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur des émotions, sur ce que tu traverses et ce que tu vis. Ça va être important d'exprimer clairement parce que je vous ressens comme une cocotte minute où effectivement il peut y avoir beaucoup de choses que vous vivez dans votre cœur, dans votre tête, mais que vous allez garder pour vous, au lieu peut-être de dire à la personne que vous n'êtes pas d'accord avec elle, que vous ne souhaitez pas, voilà, que vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe, eh bien vous allez garder ça pour vous, vous allez avoir une difficulté peut-être à exprimer ça,
ou avoir des difficultés à exprimer clairement ce que vous voulez aussi, hein, ou à vous affirmer. Il y a des mots que vous retenez, il y a des émotions que vous réprimez, et ça, c'est important de vous en séparer. Donc de communiquer dans votre couple, dans votre travail, avec vos enfants. Je ne sais pas ce que ça concerne clairement, mais ça va être important de verbaliser clairement parce qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Et tout ce qui n'est pas verbalisé, finalement, ça va créer comme une sorte d'égrégore un petit peu alors, un égrégore, des formes pensées, quelque chose comme ce que je visualise comme un nuage noir à l'intérieur de vous, qui peut se retourner contre vous à tout moment, vous voyez. Vous êtes en train de vous ronger, de vous auto-détruire presque, parce que il y a vraiment ces choses-là qui sont réprimées. Il est important de communiquer. Alors, ce qu'il va falloir dépasser, justement, c'est ça. C'est peut-être la peur de se lancer, puisqu'on vous dit, il faut se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous avez peur du changement. Donc effectivement, vous allez ouvrir les yeux parce que vous allez prendre conscience que là où vous en êtes, vous n'êtes pas respecté, vos choix, votre cœur, vos envies, vos désirs. Il n'y a pas d'alignement en fait. Donc là, ça va être important de revendiquer, de réclamer, d'exprimer clairement ce que vous voulez parce que l'autre ne peut pas forcément savoir ce que vous voulez si vous ne le verbalisez pas, il ne peut pas lire dans votre tête. Et là, ça va être important aussi d'être en accord, que les pensées, les désirs soient en accord avec les actions. Donc là, se lancer, ne pas avoir peur d'aborder les choses de manière nouvelle, de se laisser porter aussi peut-être par ce qui arrive. On peut avoir des vierges aussi qui soient effrayées par des modifications dans leur vie, des changements au niveau pro, des changements au niveau perso. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus général au sein de votre pays, de votre société en quelque sorte. Vous êtes poussé à observer que les choses sont en mouvement et ça vous fait peur. Vous avez envie de garder en fait peut-être quelque chose intact et là on vous dit que ça n'est pas possible, que de toute façon les choses doivent évoluer. Mais pour vous, il y a encore quelques résistances à accepter ce changement-là, que les choses soient en mouvement et soient peut-être amenées pour certaines à se terminer. Alors le conseil justement, c'est de déconstruire vos peurs une à une. Donc la peur est l'espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et détruis-les une à une. Donc là, on vous dit clairement que ce qui vous empêche d'accéder à ce à quoi vous aspirez, c'est la peur. Et à mon avis, c'est la peur du changement. La peur ici qui vous retient dans ce qui doit être abandonné. Alors, n'hésitez pas à les lister, ces peurs-là, et à regarder de plus près, parce que souvent, les peurs, on les compare à des hommes de paille, à des épouvantails, voilà, c'est ça. C'est que de loin, en fait, ça fait peur, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, et en fait, si on se rapproche, c'est qu'un balai avec des vieux vêtements. Et c'est exactement pareil pour les peurs, de loin, ça fait peur, et puis quand on se rapproche, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que finalement, ce dont j'avais peur, c'est pas grand-chose, et je suis tout à fait apte à le dépasser. Et souvent d'ailleurs, quand la vie vous amène face à un événement, c'est qu'elle sait, vos guides, vous, parce que c'est votre conscience supérieure qui vous amène à vivre ça, finalement, votre âme, eh bien c'est qu'elle sait que vous êtes capable de le dépasser et surtout qu'il y a quelque chose pour vous à comprendre, à apprendre et que c'est important pour votre âme d'expérimenter et d'en passer par cette expérience-là. C'est souvent entre deux vies, en fait, lorsque l'âme remonte sur le plan céleste, qu'elle fait ce bilan de vie, qu'elle comprend pourquoi est-ce qu'elle a expérimenté ça. Donc c'est vraiment se dire que telle épreuve, tel événement dans ma vie a été marquant parce que ça m'a mis face à un exercice, on va dire ça. C'est comme si la vie c'était l'école et que on est venu expérimenter et que quand on est face à une situation comme ça, on a les ressources en soi et qu'on est là pour se dépasser, pour sauter par-dessus cette barrière et s'expanser finalement. C'est un déploiement de l'âme qui en attend tout simplement. Le conseil, c'est infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc là, ça nous dit que les choses vont prendre du temps. Et justement, tout ce que vous êtes en train de traverser, finalement, il faut vraiment se laisser le temps d'en apprécier la saveur. Que pour le moment, vous ne comprenez pas forcément tous les enjeux.
pourquoi vous vivez ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il faut en passer par là, mais que ça viendra avec le temps. Il y a une belle leçon là qui est en train de se passer pour vous. Alors pour vous, mais c'est vraiment à l'échelle générale, j'ai envie de dire c'est pour tout le monde. Hein. Et là, on vous dit, ben, pour l'instant, vous n'avez pas encore toutes les clés, toute la compréhension. Il y a des choses qui changent, il y a des choses que vous découvrez. Vous ne savez pas trop où ça va vous mener tout ça. D'ailleurs, peut-être aussi, on vous invite à vous lancer, etc. Mais pour l'instant, vous ne savez pas trop la finalité. C'est pas très grave. Profitez du moment présent. Ne vous posez pas trop de questions par rapport aux résultats. Ne soyez pas dans une attente, vraiment dans une rigidité par rapport aux résultats non plus. Ne vous mettez pas la pression. Faites les choses et soyez dans l'instant. On vous invite aussi à prendre ce moment vraiment pour vous-même, pour être dans l'écriture, dans une forme d'introspection plutôt. Chantez, respirez, méditez, faites des choses qui vous libèrent, qui vous ramènent au moment présent, mais surtout qui vous ramènent à une forme de relaxation, de gérer le stress. Hein. Si vous voulez, cette carte, elle vous dit keep cool, soyez zen. Appréciez l'instant, faites ce que vous avez à faire, ne vous posez pas trop de questions par rapport au lendemain. Hein. Chaque étape, les unes après les autres finalement. Alors, on va compléter avec celui-ci pour les vierges. Ouais, vous avez l'énergie du magicien, hein, je ne suis pas étonnée. Ok. Donc là, clairement, alors en dos, on a le retour. Alors peut-être que pour certains, vous avez l'impression que c'est qu'il y a des choses qui se répètent. On est peut-être dans une situation qui se répète en boucle et on vous pousse finalement à comprendre que tant que cette situation, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, les choses vont revenir. Donc il y a peut-être des émotions du passé qui vont ressurgir, une colère, quelque chose comme ça qui va être très vite réveillé, hein, quelque chose à comprendre là derrière. Il y a peut-être aussi une personne du passé, en tout cas voilà, le passé se rappelle à vous. Hein. C'est une situation aussi qui vous revient comme ça en pleine face et il va falloir la gérer. En tout cas ici, on est encore une fois, dans des événements un peu déstabilisants. On voit bien qu'il y a la foudre. Donc la foudre, ça nous parle quand même d'un événement marquant, d'une prise de décision, d'une prise de conscience, de quelque chose comme ça, un petit peu d'effet surprise. On vous dit qu'il va falloir vous adapter, que vous avez tout à fait la possibilité de gérer cette situation. Ça va être important d'être aussi dans la bienveillance avec soi, avec les autres, d'être dans l'accueil de ce qui arrive. On vous dit que le temps va vous permettre finalement de réparer. Donc ici, on voit qu'il y a quand même un événement ici que l'on perçoit peut-être comme négatif qui peut en réalité apporter quelque chose de constructif. C'est aussi un placement ici de l'état d'esprit. Donc c'est important ici vraiment d'être dans la persévérance parce que ce que vous ressentez aujourd'hui comme quelque chose de négatif va se transformer en une leçon. Il y a quelque chose de beau qui peut en surgir. Tout dépend en fait de ce que vous allez en faire. Comment vous allez réagir à cet événement qui va venir un petit peu ébranler votre moi. Donc là, on voit bien qu'il y a du positif. Donc c'est important justement de saisir cette opportunité de mouvement dans votre vie. Donc même si vous avez l'impression que votre monde s'écroule, en réalité, vous êtes en train de reconstruire quelque chose sur de meilleures bases. Et on vous dit que vous avez tout à fait la possibilité de vous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit aussi, donc le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc ici, avec le vautour, il y a une notion de tri, d'observer ce qui dans votre vie n'est pas bon pour vous. Donc ça peut être ce que vous regardez à la télé, ça peut être vos pensées, ça peut être une relation, ça peut être votre alimentation, mais c'est tout ce qui vous apporte ou ce qui vous prend de l'énergie. Hein. Donc là, un petit check-up un petit peu de tout ça pour voir que ce qui est bénéfique pour vous. Voilà, je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi, je fais du tri, je me déleste effectivement avec objectivité, avec sincérité. Je regarde ce qui dans ma vie n'est pas bon et toxique. Donc il y a quand même des remises en question parce que ça nécessite du courage
déjà de se libérer de certaines pensées, de certaines croyances, de certaines relations, hein, avec beaucoup d'objectivité. C'est pas toujours facile de se rendre compte que quelqu'un nous tire plus vers le bas que vers le haut, par exemple, ou est né là que pour prendre et pas pour donner. Ou alors que vous avez des pensées aussi en vous, hein, des pensées limitantes, des pensées négatives vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie en général. Donc il va falloir retravailler un petit peu ça. Ou alors c'est votre alimentation, hein, qu'il faut revoir parce que votre énergie vitale, l'énergie du corps, elle est aussi importante et elle a un rapport direct avec votre bien-être et aussi votre morale. Donc c'est important aussi. Donc là on fait une sorte de tri aussi au niveau des énergies. Et enfin, on vous dit « Je m'aime imparfait mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. » Donc vous êtes aussi dans un apprentissage pour vous aimer davantage, pour vous pardonner, pour vous accepter avec vos imperfections. C'est aussi l'idée que je reçois ici, c'est qu'il ne faut pas attendre le moment parfait, il ne faut pas attendre de se sentir prêt ou prête à faire les choses. Il n'y a jamais de ça, ça n'arrive jamais ce moment parfait. Donc c'est aussi pour certains se lancer maintenant parce que si vous attendez d'être prêt, d'être parfait pour vous investir dans quelque chose, ça ne viendra jamais. C'est maintenant, c'est ici et maintenant qu'il faut se faire confiance et qu'il faut faire les choses. Mais il y a aussi un travail qui se fait sur le corps, hein. Il y a une notion de pardon, de bienveillance envers soi aussi. Donc voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans un autre tirage.